Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, YouTube. Et aujourd'hui, on va parler relations clients, on va parler freelancing. Il y a quelque chose qui m'a déclenché une pensée que je vais vous partager dans cette vidéo. Il y aura également une petite anecdote. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé à une de mes alumni. Donc, c'est une personne que j'accompagne depuis quelques mois à progresser techniquement sur Make, sur Airtable et aussi au niveau de la relation avec les clients. Donc, en fait, je commence un petit peu à la connaître. Et ce qui m'amuse, c'est que parfois, je vois des choses qui me sont arrivées lorsque j'ai débuté mon aventure également de freelance. Et là, il y a eu une chose qui m'a vraiment trigger et qui m'a donné envie de faire cette vidéo pour un petit peu vous prévenir, vous donner des conseils. Et voilà. Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Grosso modo, elle a délivré une prestation il y a 2 mois, donc à une cliente à elle. Et dans les devis qu'elle envoie, c'est moi qui lui ai conseillé. Je lui ai dit, tu mets sur le devis, dans les conditions générales de vente, où tu veux, qu'il y a un support qui est offert pendant une semaine ou 10 jours. Ou tu mets une durée que tu veux. Euh, donc, la cliente a payé mon alumni, d'accord? Tout s'est bien terminé et tout ça, c'était il y a 2 mois. Hier, euh, alors, on va dire Mélanie, parce que j'ai la flemme de à chaque fois dire mon alumni. Mélanie, elle m'envoie un message sur Slack, comme d'habitude, et elle me dit, tu te rappelles la cliente que j'ai eue il y a 2 mois, de créer une vue sur Airtable. Jusque-là, rien de sorcier. Voilà, le texte est un petit peu plus long, mais en gros, c'était ça. Et surtout, le message qui est important, c'était, oui, on a zappé de le faire lorsque tu as fait la prestation. Et donc c'est ça qui est important dans les termes. On a zappé. Donc là, Mélanie revient vers moi et elle me demande, elle m'envoie la capture d'écran, elle me dit, ouais, est-ce que je devrais facturer si je lui crée sa vue Gantt sur Airtable? De là, je lui réponds, je lui dis, bah, très sincèrement, si ça te prend 5 minutes, non, tu vas pas facturer. Par contre, ce que je te conseille de faire, et c'est ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de reformuler parfois les demandes des clients et même des gens en général. Donc je lui dis, euh, là, avec ça, je ne sais pas si c'est juste 5 minutes ou si c'est vraiment, il faut que tu crées la vue, que tu la formes, que tu la configures pour elle, etc. Donc, demande-lui simplement, est-ce que tu as juste besoin que je te crée la vue et après, entre guillemets, je te laisse faire, ou est-ce que tu as besoin que je crée la vue, que je configure la vue Gantt jusqu'à ce que tu sois satisfaite, entre guillemets. Et est-ce que tu as... Et je lui ai demandé de poser la question spécifiquement. Je lui ai dit, demande-lui si tu as besoin qu'elle te prenne 1 heure pour faire tout ça. Donc là, sous-entendu, en fait, c'est que là, la cliente, elle est obligée, on passe d'un fais-moi un petit truc vite fait à bah oui, j'ai besoin de toi 1 heure, tu vois. Et donc là, au moins, c'est soit l'un, soit l'autre. On recadre un petit peu. Et donc là, bah, ça n'a pas manqué, j'étais sûr de mon coup, et donc oui, la cliente en fait lui a répondu, donc la cliente elle a très bien compris la demande de Mélanie, qui lui a dit, j'ai besoin que tu m'aides à la configurer, et que j'ai besoin qu'on le fasse ensemble, mais j'ai zéro budget pour ça. Voilà. Donc là, on est typiquement, et c'est là où j'ai un petit peu envie de vous emmener, on est sur une petite forme de manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend le message précédemment. Donc, la cliente, l'ancienne cliente, a dit à Mélanie, on a zappé. Donc, on a zappé, ça veut dire, on était ensemble, ça veut dire faute partagée. Ce qui veut dire faute partagée veut dire tu es à 50% responsable. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Tu es à 50% responsable du fait qu'il y a eu un oubli dans la base Airtable. Comme tu es à 50% responsable, tu me dois quelque chose. Et donc, vous voyez, si on décortique un petit peu les demandes, les messages, on en arrive à, voilà, on en arrive à ce mindset, à cet état d'esprit. Et ça, c'est inadmissible, puisqu'il y a quand même, il y a deux façons de demander des choses. Là, en fait, elle a choisi l'option je vais euh, manipuler. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait consciemment, hein. Je ne dis pas qu'elle l'a fait consciemment, mais en tout cas, dans le verbal, dans le message, c'était bah, on a zappé, alors que non, on n'a pas zappé, tu as zappé,
tu n'as pas demandé à Mélanie de te faire une vue Gantt lorsque tu as fait euh, l'expression de tes besoins. Pendant la semaine où elle était disponible pour toi pendant le support, tu ne lui as pas demandé de vue Gantt, tu es revenu 2 mois plus tard lui demander quelque chose et tu n'as pas mis les formes, surtout, c'est ça qui est important. Tu lui as fait croire que c'était à 50% sa responsabilité. Et donc, vous voyez, c'est ça, parce que sur le fond, qu'un client demande un petit truc, il n'y a pas de problème, c'est bien sûr, moi le premier, s'il me demande gentiment, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, à me configurer, est-ce que si ça te prend 5 minutes, tu peux le faire et tout, bien sûr qu'on le fait. Je ne suis pas en train de dire que les clients ne doivent pas demander des extras à des freelances. C'est surtout pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a une façon de demander et qu'il faut faire très attention, surtout quand vous êtes freelance, à ne pas vous voir charger toute la responsabilité. Et je vais vous raconter une autre anecdote par rapport à ça. Et donc, j'ai dit à Mélanie, voilà, ça c'est quand même un manque de respect parce que elle te fait croire que tu es à 50% responsable de son message. Elle exige quelque chose, enfin, elle a dit ça comme si tu lui devais quelque chose. Donc je lui ai simplement dit, écoute, tu lui réponds ça, tu lui réponds, en ce moment, je suis très focus sur les missions que des clients m'ont payées. Par contre, dès que j'ai du temps libre pour t'aider gratuitement, je reviens vers toi, je te tiens au courant. Voilà. Comme ça, elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit je ne le ferai pas, elle a juste dit, tu n'es pas ma priorité, je reviendrai vers toi, et bien sûr, si le temps me le permet. Sous-entendu, les gens, je mets en priorité les clients qui payent ou les gens qui savent demander des services, parce que là, c'est quand même demander un service, et quand on demande un service, c'est-à-dire quand on demande à quelqu'un quelque chose qu'il ne nous doit pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y met les formes, tout simplement. Et là, faire croire qu'en fait, c'était la responsabilité de Mélanie, bah voilà. Mais là où je veux vous emmener, c'est que du coup, Mélanie m'a dit, oui, avant que tu m'accompagnes, j'aurais sûrement accepté. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'à mon avis, vous êtes peut-être vous aussi dans cette situation, et j'ai été moi aussi dans cette situation. La première année, en fait, où j'ai commencé à être freelance, hein, donc là, l'anecdote que je vais vous partager, c'était en juin 2020. Donc j'étais vraiment à mes débuts, tu vois, sur Airtable, je commençais un peu à comprendre, je maîtrisais un tout petit peu Integromat Make aujourd'hui, mais voilà. Et là, j'ai eu une mission avec une association qui est très, 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 très connue en France, vraiment très connue. Une association, alors non, c'est pas Emmaüs, hein, voilà, comme ça, on décharge direct, c'est pas eux. Eux, je les embrasse, il n'y a rien à voir avec eux, mais c'est une autre. Et, euh, et donc la mission, en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'est fait par une plateforme. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le client vient me voir avec un brief assez clair. Je lui donne mon montant, je lui dis, bah voilà, il faudra 3 jours si le brief ne change pas. Et donc, manque de peau, ça se passe sur la plateforme. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le client met l'argent sur la plateforme, l'argent est mis en séquestre, et ensuite, c'est le client qui valide la fin de la mission pour débloquer l'argent et que vous êtes payé. Et en fait, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est ça, et puis d'autres formes de paiement, c'est que le client ne doit jamais avoir euh, trop d'argent en otage, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laisser prendre en otage financièrement. Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la mission, et au bout d'un jour, c'est-à-dire après la première journée, en plus c'était en présentiel, j'ai dû me déplacer là-bas, alors que franchement, il n'y avait pas besoin. Moi, je travaille, c'est hyper rare les missions où j'ai besoin de me déplacer, à part quand je travaille pour des magasins, par exemple, et que j'ai besoin de voir les produits ou le process de fabrication de certains produits où là, je me déplace parce qu'il faut que je vois, il faut que je comprenne par moi-même. Sauf que là, dans ce cadre-là, il n'y avait vraiment pas besoin de, de se déplacer. Et puis au bout de la première journée, et ben voilà, le scope commence, donc le scope, c'est-à-dire le brief de la mission, commence un peu à changer. Il commence à émettre des demandes voilà, qui n'étaient pas prévues. Et puis en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que là, vous vous retrouvez un petit peu coincé, surtout si vous êtes un peu junior, un peu débutant, et je l'ai été, moi le premier, et donc vous vous mettez à accepter, parce que vous vous dites, bah, si j'accepte pas, bah, il va y avoir un litige. S'il y a un litige,
il va garder mon argent en otage, sachant que j'ai déjà commencé à travailler, j'ai déjà investi du temps, je suis déjà dans le processus. Donc en fait, au bout du compte, quand ça fait par exemple 1 ou 2 journées que vous travaillez sur, par exemple, 4 jours qui étaient prévus, vous êtes quand même à 50% de la mission, vous êtes très engagé en fait dans la mission, et donc là, tout ce que vous voulez, c'est quand même finir la mission et récupérer votre argent pour lequel on vous a payé. Et le problème de ça, c'est que quand vous avez aucune garantie vous-même, c'est-à-dire au moins par exemple un acompte de 50%, et dans ce cas-là, vous êtes dans un rapport de force qui est euh, vraiment inégal, hein, par rapport au client. C'est-à-dire que le client, lui, il est très très haut au niveau de la pression qu'il peut vous mettre, financière, etc., psychologique, parce que quand on n'a pas d'argent, quand on est freelance et qu'on n'a pas d'argent, psychologiquement, on est un peu plus faible, hein, pardonnez les termes, mais c'est un peu ça. C'est pas faible, c'est pas le mot que je veux dire, mais on est un peu plus enclin à accepter des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal, en fait, et c'est normal. On n'a pas d'argent, on démarre, voilà, on prend un peu et on espère que tout va bien se passer, quoi. Et donc, du coup, étant déjà engagé dans ce processus, dans la mission, etc., je me suis retrouvé à accepter, voilà, des choses. Et puis la mission, elle a duré. Et puis finalement, c'était 4 jours qui étaient prévus. Finalement, c'était beaucoup plus long. Franchement, je vous raconte pas sur place comment c'était. Le client qui regardait mon écran, enfin vraiment des choses comme ça, je l'ai hyper mal vécu. Vraiment, enfin là, je vous résume, je vais pas vous raconter, il faudrait que je fasse une vidéo de 30 minutes pour expliquer tout ça. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, j'en étais à un point où, bah, euh, moi, je voulais juste terminer la mission, je voulais plus travailler avec lui, je voulais plus le voir, mais j'avais peur, en fait, parce que la somme, euh, au début, en fait, quand c'était mes débuts, la somme, elle n'était pas très importante, hein. On était peut-être à 4 jours fois 400 euros. J'avais un TJM qui était plutôt moyen bas, quoi, tu vois. Et, mais pour moi, c'était quand même une grosse somme parce que c'est tout ce que j'avais, en fait. J'avais pas le chômage à côté, j'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui, j'avais pas. Voilà, je pouvais pas. C'était une grosse somme pour moi quand j'ai débuté. 1 600 euros, c'était beaucoup. Donc voilà. Et donc du coup, c'est pour vous dire, en fait, à un moment donné, pour ne pas arriver dans ce genre de situation, la première chose, la première règle que je vais vous donner, c'est que vous ne devez jamais laisser quelqu'un, un client, peu importe en fait, vous dire des choses et vous ne devez pas les accepter. C'est-à-dire que par exemple, il y a une phrase que les prospects vont parfois vous dire, et c'est une méthode pour négocier, c'est quand ils commencent à vous exposer leur brief et qu'ensuite ils affirment eux-mêmes, ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Si un client vous dit ça, vous ne devez surtout pas laisser passer, vous devez tout de suite en fait recadrer et tout de suite en fait, même si ça a l'air de rien, vous ne devez pas par exemple dire oui, non, on verra, etc. Non, surtout pas. Il ne faut pas acquiescer, il faut recadrer tout de suite, c'est psychologique, et lui dire comment vous savez combien de temps ça va me prendre? Vous l'avez déjà fait. Ou alors il faut tout de suite challenger. Ah le temps que ça va prendre, on verra au moment où j'aurai pris tous vos besoins. Vous voyez, vous ne devez pas le laisser penser que ça prendra pas beaucoup de temps. Parce que quand lui, il vous dit ça ne devrait pas te prendre beaucoup de temps, ça veut dire ça ne devrait pas être très cher, tu vois. Sauf que vous n'en savez rien, vous n'avez pas terminé de prendre tous les besoins. Donc ne laissez pas passer ces phrases-là, vous lui coupez la parole, vous recadrez tout de suite, et en fait, vous allez... euh, c'est pas un combat, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est juste vous faire respecter, en fait. C'est que au bout d'un moment, en fait, vous allez voilà, perdre la main, vous allez perdre le lead si vous laissez trop le client faire des affirmations comme ça et que vous le laissez penser des choses comme ça. Alors que là, si vous le reprenez tout de suite et que vous lui dites, ça, on verra hein, combien de temps ça va prendre, hein, voilà, mais gentiment, en fait, inconsciemment, lui-même va se dire, ok, je suis pas face à quelqu'un voilà, c'est pas ce genre de personne, c'est une personne que je dois respecter car il ne se laissera pas faire. Donc ça, c'est la première chose que j'ai à vous dire par rapport à ça, une des premières règles. La deuxième règle, c'est ne démarrer jamais
une mission sans avoir encaissé un acompte de au moins 50%, d'accord? Pas 40, pas 30, 50%. C'est pas, voilà, parce que c'est une garantie que vous prenez. Si en face, le client vous dit, par exemple, oui, mais euh, chez nous, on fait pas comme ça, chez nous, c'est 30%, ou chez nous, je ne sais pas quoi, bah, chacun chez soi, comme on dit, et dans ce cas-là, ben, on reste chacun chez soi, et il n'y a pas de mission, et puis c'est pas grave. Si jamais le client vous dit ça, vous lui dites, bah, chez vous, c'est pas 50% d'acompte. Chez moi, c'est 50% d'acompte. Vous voyez, donc des fois, en fait, face à des réponses débiles, enfin, face à des affirmations débiles, vous répondez de façon débile. Voilà, c'est un peu, au bout d'un moment, ça va filtrer. Ça va filtrer. Les gens qui vous disent, chez nous, c'est pas 50% d'acompte, je suis désolé. À la limite, je préfère même qu'on me dise, bah, je suis désolé, mais moi, j'ai pas envie de te donner 50% d'acompte, j'ai besoin de plus de garanties que ça. Mais au moins, le client, au moins, il a l'honnêteté. Il va pas faire appel à une entité supérieure, c'est-à-dire, ouais, chez nous, machin, c'est vague tout ça. On sait pas c'est où, chez toi, la boîte, l'entreprise, nos process, enfin, tous ces trucs-là, c'est du bullshit, d'accord? Si vous êtes en train de parler avec un décideur, eh ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison, en fait, si c'est lui qui décide, c'est lui qui peut mettre, croyez-moi, qui peut vous donner 50% d'acompte si vraiment, voilà. Ou sinon, si vous n'êtes pas en train de parler avec le décideur, dans ce cas-là, vous dites, OK, bah, qui chez vous peut faire en sorte que ça soit 50% d'acompte? Dans ce cas-là, il faut que je parle avec la bonne personne pour ce sujet-là. D'accord? Ne vous laissez jamais faire, prenez 50% d'acompte, sinon ne démarrez pas la mission. Alors bien sûr, il y aura toujours des exceptions, hein, si c'est une mission de 6 mois, si c'est une mission à 50 000 euros, des choses comme ça, oui, c'est sûr qu'on ne va pas demander au client 25 000 euros d'un coup comme ça, machin, c'est quand même une grosse somme. Dans ce cas-là, on va échelonner avec des paiements prévus, etc. Mais là, c'est encore un autre process. Je vous parle dans la majorité des cas, vous demandez 50% d'acompte, ça vous sauvera. Et surtout, voilà, il y a un autre truc que je vous conseille, c'est vraiment aussi également de marquer sur le devis que vous attendez l'encaissement des 50% d'acompte. Voilà, là, j'ai encore une autre anecdote à vous raconter, toujours la même personne, donc Mélanie, hein, comme quoi, voilà. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, elle est tombée sur un ancien euh, prospect, en fait, à moi, qui date de 1 an et demi, hein, qui a fait appel à elle. Et tout de suite, en fait, elle m'a dit, ah, j'ai un nouveau prospect, la boîte, c'est ta, 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 machin. Et moi, je connaissais, je dis, tiens, ça me dit un truc et tout. J'ai déjà parlé avec quelqu'un de cette boîte. Je commence à faire mes recherches dans les mails, etc. Et effectivement, c'était un client enfin, c'était un prospect qui était un peu douteux. C'est-à-dire que moi, je lui avais expliqué un peu les modalités, tout ça, et il acceptait pas, tu vois. Je lui avais demandé un truc classique, 50%, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prévenu Mélanie, je lui ai dit, bon, bah voilà, fais en connaissance de cause, moi je t'explique ce qui s'est passé avec ce client, maintenant si tu veux le prendre, prends-le. Peut-être qu'il a changé. Et non, en fait, il n'a pas changé parce que il ne voulait pas payer d'acompte. Elle a quand même pris la mission. Et bon, c'était pas une énorme somme, mais quand même, pour elle, c'est quand même quelque chose. Et c'est pour le principe. Et elle avait commencé à démarrer la mission, et allez, peut-être 3, 4 jours après, le client a déjà commencé à lui demander des choses qui n'étaient pas prévues du tout, et qui n'étaient pas des trucs de 5 minutes, hein. Mais voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que quand les clients, ils ont votre argent en otage, ils peuvent se permettre de faire des choses, et donc ne vous laissez pas faire par rapport à ça. C'est vraiment extrêmement important. Donc ne vous laissez pas faire sur le plan psychologique, d'accord? Donc ne laissez pas un client vous, vous laisser croire que vous êtes responsable d'une situation dont vous n'êtes pas responsable. Ne laissez pas un client avoir une pression en fait psychologique et financière sur vous en prenant votre argent en otage. Et voilà, entourez-vous, demandez des conseils dans la communauté. Nous, on a une grosse communauté sur No Code France, on est plus de 10 000. Il y a des canaux pour ça, vous pouvez aller demander des conseils là-bas ou en privé, vous pouvez venir me voir en privé si vous avez une situation particulière, je serais content de vous aider. Mais
Ne restez pas seul et surtout, voilà, ne vous laissez pas faire. Voilà, donc c'était un peu une vidéo un peu particulière pour un petit peu vous expliquer les envers du décor parfois quand vous êtes freelance. J'en ai encore des dizaines des histoires comme ça. Maintenant, bah, la conclusion de tout ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je pense que je vous ferai aussi des vidéos pour ça, mais par exemple, ce qui a beaucoup changé, c'est que j'ai plus du tout peur d'annoncer mon prix au téléphone. J'ai plus du tout peur de proposer à un client de prendre 1 heure de coaching plutôt que quand on sent que ça fait déjà un quart d'heure qu'on est au téléphone et qu'il va me prendre. Voilà. En fait, je n'ai plus du tout peur en fait de montrer à l'autre que mon temps est précieux et qu'il vaut quelque chose et que les personnes qui payent sont prioritaires et c'est tout à fait normal. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous avez. Et si quelqu'un vous fait croire que vous êtes à un tarif d'avocat ou que ça vous prend 5 minutes ou je sais pas quoi, c'est quand même 5 minutes en fait. 100 minutes, c'est 100 minutes de votre vie que vous ne récupérerez plus jamais. Donc ça vaut quelque chose. Et voilà, et donc ça doit être valorisé, en tout cas valorisé et selon vous, selon les cas, rémunéré. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. J'ai encore pas mal de choses à vous raconter concernant le freelancing. Il y a aussi mon podcast Trigger. Le lien est dans la description si vous voulez un petit peu avoir des formats un petit peu plus longs où je vous explique un peu le quotidien, mon quotidien de freelance. Si vous avez envie de vous former aussi sur Make, j'ai une formation dans la description. Voilà, regardez la description, il y a pas mal de liens. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Ciao.